Willy Clark, le journaliste a certainement son avis, puisque vous, acteur social, vous êtes certainement au contact de ces Camerounais-là qui ont beaucoup d'espoir avec ce retour présidentiel, qui très certainement s'imaginent que les choses vont changer ou alors vont s'accélérer eu égard aux promesses prises par le président. Où est-ce que vous, à l'observation des Camerounais, prévoyez qu'il puisse y avoir quelques changements dans l'immédiat? J'ai pitié de ceux qui croient encore au régime actuel et à M. Paul Biya. Parce que moi, personnellement, je ne crois plus à lui. Eu égard à tout ce qu'il a fait comme promesse au peuple, on peut les citer ici à l'appel. Aucune des promesses du chef de l'État en 44 ans de pouvoir n'a abouti. Moi, j'allais encore dernièrement à Kribi, mais franchement, Seigneur, je me suis demandé, j'étais avec une personne qui n'est pas camerounaise, qui m'a demandé, vous êtes sérieux? Je veux dire simplement une chose, c'est quoi? C'est que les gens ont convoqué ici le concept du secret d'invincibilité. Le mythe d'invincibilité. En fait, la bonne expression, c'est le mythe. Mais en fait, dans le mythe, c'est quoi? C'est qu'on garde secret l'invincibilité du chef. Parce que le chef doit rester celui-là qui, physiquement, moralement et mentalement, est capable de diriger son peuple. Or, il se pose un problème. Rester dans la logique du mythe d'invincibilité du chef démontre aux Camerounais, au peuple qui attend beaucoup de ce chef, que le chef leur cache des choses. Je suis désolé. J'arrive pas à vous comprendre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je l'ai convoqué tout à l'heure, vous avez voulu m'interrompre, je ne sais pas pour quelle raison. Les chefs, les Camerounais, et l'aîné Saint-Éloi Bidoum convoquait certains chefs d'État. Les Camerounais préfèrent un chef de l'État, n'est-ce pas, sur fauteuil roulant, qui va leur permettre d'avoir des routes, qui va leur permettre d'avoir des écoles, qui va leur permettre d'avoir des hôpitaux, qu'un chef qu'on nous présente debout sur ces deux gens qui ne font rien. Bon. Aujourd'hui, M. Baga, ce n'est qu'un exemple. Vous avez dit une chose, le peuple camerounais attend beaucoup du chef de l'État. Mais je vais vous dire que moi, la communication qui s'est faite autour de l'arrivée du chef de l'État me reconforte dans l'idée selon laquelle les préoccupations du peuple ne sont pas celles du chef de l'État, je suis désolé. Ses préoccupations sont la conservation de son pouvoir. Voilà pourquoi il veut toujours donner l'image de ce chef qui peut diriger. Oui, M. Stéphane Baga, pendant l'absence du chef de l'État, il y a eu beaucoup de dossiers brûlants. Bon, est-ce qu'il y a eu la chance? Non, je vais même rester sur la base de la communication gouvernementale. Oui, restons républicains. C'est-à-dire qu'il y a eu des sorties du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et d'ailleurs, des sorties qui ont été relayées dans la presse, et vous et moi, on en avait parlé ici, où les gens ont dit, le chef de l'État travaille sans cesse en Europe. Moi, je vais vous dire que le chef d'État doit entrer dans le livre Guinness, livre des records Guinness. Parce que si on nous a dit que le chef de l'État travaille sans cesse pendant 75 jours, et que nous savons que Dieu le Créateur s'est reposé après 6 jours, et que le chef de l'État, lui, travaille sans cesse pendant 75 jours, ne demandez pas à quelqu'un qui a travaillé pendant 75 jours, quand il revient dans son pays, de continuer de travailler. Alors, est-ce que cette lecture n'est pas une lecture qui met en avant Paul Biya, l'homme, et Paul Biya, institution, en tant que chef d'État? Est-ce qu'à un moment, il s'est départi de l'une ou l'autre des entités? Paul Biya, chef de l'État, partout il se trouve. Vous posez une très bonne question. Mais maintenant, je vais convoquer la communication qui a suivi le voyage du chef de l'État. Quand il part en Europe, vous en avez débattu ici. On a dit quoi? Le chef de l'État s'en est allé pour un court séjour privé en Europe. Il y a déjà un problème. Il y a un problème parce que vous parlez là, vous ne parlez pas de la personne intuité personnée. Vous parlez du président de la République, de M. Paul Biya, ex-qualité, président de la République, donc l'institution. Et cette institution a un siège.
qui est le palais de l'unité. Est-ce qu'on fait le même débat? Non, on fait le même débat. On ne fait pas tout le débat. Non, attendez. Vous ne pouvez pas me dire. Non, monsieur Baga. Vous ne pouvez pas me dire que vous dépensez tout ce que vous dépensez comme agent du contribuable pour l'entretien du palais de l'unité et la sécurité du chef de l'État. Et vous nous dites à nous, Camerounais, que pour que le chef de l'État travaille en toute quiétude, il faille qu'il le fasse en Europe. Il y a un problème. Et ça, en France, le président Macron ne prend pas de vacances. Ah, est-ce qu'il passe ses vacances à l'Élysée? ça c'est super. Est-ce qu'il passe ses vacances à l'Élysée? Vous voyez, vous parlez français. Oui. Le monsieur Emmanuel Macron prend quoi? Ses vacances. Mais dans la presse, on nous a dit quoi? Qu'il travaille sans cesse. La vacance, ça veut dire quoi en français facile? Moi, je suis peut-être allé faire l'école. Merci, donc vous voyez que vous dites une chose et son contraire au même moment. Vous ne pouvez pas nous dire que le chef de l'État est allé en vacances. Et dans la presse, vous commandez des titres où les gens nous disent que le chef de l'État travaille sans cesse. Donc, le résultat des courses, n'attendons rien du chef de l'État quand il vient venir, parce que quand il vient se reposer. Merci. Moi, j'ai évoqué les vacances du chef d'État français et Emmanuel Macron. Alors, il y a que de mauvaise foi. Ok. Ouais. Merci, professeur. Oui, Arthur Nkong. Alors, le président est de retour. C'est vrai que les dossiers, en croire certains acteurs, tout est urgent au Cameroun. C'est-à-dire de l'économie, de la santé, de la finance, du sport. Même quand on gagne, on trouve quand même matière à polémique. Est-ce qu'il y aurait, vous qui êtes attentivement, et je pèse mes mots, au cœur de certains dossiers, est-ce que au niveau social par exemple, le docteur Badjek évoque quelques tensions des syndicalistes avec la rentrée qui arrive. Est-ce que de ce côté-là, on peut se dire qu'il y aurait quelques certitudes qui amèneraient le chef de l'État à être rassuré que là-bas au moins, la rentrée c'est un grand moment de la vie nationale. Est-ce que de ce côté-là, ça peut aller? Non, les tensions sont consubstantielles aux rapports sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un corps qui est content, peut-être en dehors des gars qui prennent l'argent au péage, ils sont toujours contents. Donc, chaque corporation a ses problèmes à un moment donné qu'il faut résoudre. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a un ministère du Travail qui a une sous-gestion du climat social. Ça veut dire qu'on écoute et on discute avec les partenaires sociaux. Oui. C'est d'ailleurs une obligation en termes de tripartisme. Donc, là n'est pas le problème. Les solutions, on finit toujours par les trouver par le dialogue, qui est justement cher au président de la République. Sauf qu'aujourd'hui, les gens sur les plateaux de télévision ne s'écoutent pas. Monsieur le maire vient de dire tout à l'heure qu'il y a l'article 5 de la Constitution. Les deux, 5 et 8. 5 et 8. C'est là-bas qu'on dit ce que le président doit faire. Parce qu'il y a aussi des gens qui prennent le président sur ce plateau comme un chargé d'études assistant. Moi, je ne comprends pas très bien ce qui nous arrive. Le président définit. Pour définir, il ne faut pas être champion du monde de karaté. C'est-à-dire, ou alors un judoka expérimenté, un gars qui fait le footing matin, midi, soir. Stratégie globale. Pour définir. Il définit et nous autres mettons en place. Oui. Donc, il faut qu'on soit déjà d'accord là-dessus. La loi n'est pas... Quelqu'un a dit que... Oui. Le Camerounais vous demande oui. À quel niveau donc, dans cette nomenclature que vous mettez en avant, se situe un engagement présidentiel. Bien sûr. Le président définit, le président oriente, le président prend l'engagement. À quel niveau on se trouve donc quand 9 mois après, les paroles ne se transforment pas en acte précis? Très bien. Le docteur, vous voyez qu'il vient de vous dire que sur les plateaux, on ne s'écoute pas. Le docteur Badjek vous a dit ici qu'on a beau planifier. On a beau planifier. Dès qu'il y a un choc, qui peut être endogène, qui peut être exogène, vous devez réajuster. Et je l'ai dit sur le plateau ici une fois. Le problème, c'est que nous pensons, et je ne vais pas être méchant avec les gens, nous pensons que nous tous, nous gouvernons en même temps que le président, qui lui seul a aucun parmi nous ici dans la vision globale du pays. La seule personne qui l'a, c'est-à-dire à l'instant T, qui voit tout, qui a tout, tous les indicateurs, c'est le président. Donc, si le président m'a promis la route, parce qu'en me promettant la route, à l'époque, là, il savait qu'il aura 16 000 ou 20 000, et qu'entre-temps, il n'a même pas eu 8 000, vous voulez qu'on fasse, que cette promesse se matérialise comment? Dans un pays où tout est urgent. Parce qu'il faut aussi se le dire. Dans un pays pauvre, parce que le Cameroun en est un, dans un pays pauvre, tout est urgent.
qu'est-ce qu'on fait? Et la constitution le redit. C'est encore lui qui... Bon, la phrase sophistiquée, c'est l'arbitrage et le concours. Est-ce le préalable, oui, avant d'engager la parole présidentielle, oui, il n'est pas de se rassurer d'un certain nombre de choses. Le président ne peut pas parler de façon solennelle et rien ne s'accomplit. Est-ce que, pour des actes de souveraineté inhérents peut-être au recadrage du gouvernement, il faut aussi observer les conjonctures nationales et même internationales pour remanier son gouvernement en lui donnant des orientations précises? Vous ne connaissez pas les créatures du créateur mieux que le créateur. C'est lui qui les connaît. Ça veut dire que s'il décide de les changer, il a décidé de les changer lundi, et en temps il observe quelque chose, il remet ça après. Une fois de plus, je l'ai dit déjà ici une fois. Oui. Personne sur ce plateau, en dehors des Camerounais, ce que j'ai appelé les Camerounais supérieurs, parce qu'il y a des Camerounais qui pensent que c'est ce qu'ils disent qui est vrai, et c'est ce qu'on doit écouter. Personne ici ne peut avoir la prétention de savoir pourquoi le président n'a pas fait, ou pourquoi le président a fait. Je n'ai pas pensé un seul instant qu'on avait nommé des généraux récemment, moi je ne le savais pas. Il l'a fait. Personne ne peut dire aujourd'hui pourquoi il l'a fait. Donc, le président vous a dit, je vais nommer, un gouvernement. Oui. Dans les prochains jours. C'est lui qui a dit. Bon, s'il n'a pas fait, vous voulez que moi, ou bien quelqu'un sur ce plateau ici, vienne vous dire pourquoi nous sommes au mois d'août, oui. Et il n'a toujours pas fait. Et que devient le poids de la parole présidentielle? Non, c'est... Il dégrille la parole présidentielle. Non. Elle continue à peser? Non. La parole du président reste la parole du président. La preuve, il est arrivé hier, on était content. Bon, j'explique. Oui, vous étiez content, vous. Tous les Camerounais étaient contents. Tous les Camerounais étaient contents. Parce que le président est rentré. Vous savez pourquoi il est rentré? Vous savez pourquoi il est content? Pas c'est le chef. Non, parlez pour vous. Et tout ce que... Monsieur Cap, je ne sais pas pourquoi. Vous dites pas que... Je ne sais pas pourquoi vous avez l'impression que vous mourrez le débat. Non, non. Parce que là, le plateau, il y a un type qui commence. Et ça, le problème, vous a dit, ce que vous faites en bas, ce que vous faites au président de la République, vous croyez que tout le monde décide. C'est pas ça, ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire que sur ce plateau, il y a un type qui donne la parole et il y a ceux qui parlent quand on lui donne la parole. Ça marche comme ça. Et justement, vous avez vu qu'à un moment donné, quand le président a dit qu'il va nommer, il a nommé quand vous voulez qu'il nomme. C'est ça aussi le problème parfois. Donc à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Et ça arrive partout. Parce que le président, il faut demander qu'il est où. C'est qu'il se fait par ailleurs. Parce que je vois comment on demande à un type de 94 ans qu'il est où. Vous faites ça à vos parents à la maison. Oui. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Oui. Mon père, en tant que chef de famille, ne peut pas rester dehors une semaine. Je ne peux pas lui dire que pourquoi tu laisses ta femme à la maison une semaine. Il y a le pouvoir conjugal. Merci. Il faut prendre le propos. Pourquoi pas? Le président gère son pouvoir en tant qu'homme de pouvoir. Oui. Le jour où il va estimer que c'est le bon moment politique pour faire ce qu'il a dit qu'il va faire, il le fera. Point final. Merci. Monsieur le maire, oui. Le président gère son pouvoir le jour qu'il estimera qu'il doit faire ce qu'il a promis, il le fera. C'est ce que l'espère des signes nous dit sur ce plateau. Mais quand même, la cosmogonie bantou que nous revendiquons tous sur ce plateau donne quand même un contenu à la parole de Méné. Lorsque Méné parle, hein, monsieur le maire, si vous me dites, Stéphane, j'ai quelque chose de meurtre, je vais attendre. C'est que monsieur le maire a parlé. Et si ça n'arrive pas, comment est-ce que je considère monsieur le maire? Stéphane Baga, j'écoutais une émission dans la même chaîne cette semaine. Je crois les Amazones. Le thème était, est-ce que la promesse est une dette? J'ai écouté ce débat avec beaucoup d'intérêt. Vous êtes un téléspectateur attentif de Info TV. Moi, je suis certaines émissions à un moment donné. Bravo aux Amazones donc. Bien sûr, j'ai suivi. Et la conclusion était que la promesse peut être une dette, mais il ne faut pas être dépendant des promesses. Et j'ai l'habitude de dire, moi, en politique, pour tenir sa parole, il ne faut pas la donner. Parce que malheureusement, les gens ne gèrent pas l'agenda que vous avez, gèrent ce que vous avez dit. Malheureusement, ça le malheur. Le président a commis une erreur politique, ça c'est mon point de vue que j'assume, en disant quelque chose... Une erreur ou une faute? Une erreur. Bon. On ne sait pas ce qui est plus grave. Non, moi je parle d'erreur, je ne sais pas si c'est très grave. Pour moi, il a commis une erreur en faisant ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Il a dit trois choses. Oui.
que les politiques publiques ne sont pas arrivées à satisfaire le peuple. C'est une vérité. Et que par conséquent, il va définir d'autres. C'est une vérité. Le président a dit que le gouvernement n'a pas satisfait les attentes du peuple et que par conséquent, il va nommer un nouveau gouvernement. Lorsque vous le dites, ça peut être la vérité, mais les répercussions sont énormes. Lorsque vous le dites, ceux qui sont là se disent, bon, comme on va partir, les plus courageux disent, je vais partir en laissant mon bureau propre. Ça veut dire que je liquide les dossiers, il n'y aura rien sur ma table. Ceux disent que mais comme je vais partir, je ne fais même plus rien. J'attends ma mort ici. C'est ce que j'appelle erreur politique sur le plan stratégique. Ouais, je l'ai l'impression d'un pays crispé. Oui. Bloqué. Attentiste pour Pour dire le moins. À l'arrêt pour Achunko. Pour dire le moins. J'ai dit quelque chose. Attentiste, à l'arrêt, crispé. C'est vraiment bagarre. Vous permettez que je continue, non? Allez-y, Merci monsieur le maire. beaucoup. Lorsque je l'ai dit, je voudrais vous dire la deuxième chose, c'est que le président est un homme. Il a beau être, il est un homme. Personne ne survit à 5 générations. Personne. C'est-à-dire, moi, je ne connais pas mes petits frères qui sont en l'an 2000. Ça va 26 ans. Hein? C'est mes enfants qui les connaissent. Le cabinet civil produit tous les 2 ou 3 ans un dossier qu'on appelle politoscopie, qui regorge toutes les compétences, au pluriel, du Cameroun. Dans ces compétences, mon nom y est. Le nom de Badjek y est. Le nom de Saint-Éloi y est. Le nom d'Arthur y est. Mais là, le président connaît aujourd'hui moins de 100 personnes. Il connaît au moins Dr Badjek. Je ne suis pas certain. Non, le président en tant qu'individu, je ne suis pas certain. La connaissance du président s'étend aux connaissances de ses collaborateurs. Je ne suis pas sûr qu'ils me connaissent lui. Mais pourtant, s'il doit nommer un gouvernement, qui plus est, doit être dédié un peu, moi je dis un peu à la jeunesse, pas aux jeunes, parce que je ne confonds pas les deux choses, hein, à la jeunesse et au genre. Je ne confonds pas aux femmes exclusivement. Vous avez vu ce que ça donne? Oui. Ah, il faut aller chercher. Vous n'êtes pas sérieux là. Il faut aller chercher très loin. Et dans ces conditions, il y a des gens qui ont été consultés il y a 5 ans, qui ont aujourd'hui leur âge d'il y a 5 ans plus 5. Il y a des gens qui ont été consultés il y a 10 ans. Je vais le connaître, je sais de quoi je parle. Le président, pour satisfaire tout ça, pour avoir un seul choc, devient comme si on enlevait une pièce d'un puzzle. Et ça se penche et il faudrait le redresser. Pour le redresser, ça peut prendre du temps. Je ne vous donne pas mon avis à moi. Je veux l'analyse de ce que s'il était à sa place. Le président ne connaissant plus tout le monde. Pourtant, il a besoin de tout le monde, il doit travailler avec tout le monde. Ça pose un problème de temps. Qui n'est pas le temps du président que vous vantez, non? Quel est le temps matériel qu'il faut prendre pour analyser, pour ne pas remplacer une fenêtre par une porte? Moi, je prends un cas précis aujourd'hui. Si vous lisez la suite du budget 2025, non, 2026, je crois, 2026, vous allez constater que le Cameroun s'est menti à lui-même, en prétendant que 34,5% du budget peut venir de l'endettement. Il vaut mieux enlever dans ce budget-là les 34,5%, quitte à faire un collectif budgétaire plus tard. Moi, on a mis ça dedans. Qu'est-ce qu'un chef d'État fait quand il a été trompé de cette façon-là? Il continue à fonctionner parce qu'il a promis. Il s'arrête pour dire, écoutez, je rappelle que pour nommer un gouvernement, il faut d'abord l'organiser. Est-ce que les organigrammes du gouvernement tels qu'ils sont définis là maintenant En l'état. tiennent encore du fait que le président ait promis le gouvernement? Mais monsieur le maire, nous sommes d'accord sur tous ces Je ne agrégats. peux même pas encore rien dire pour faire d'accord sur tout. Non, non, sur votre premier jet, Moi, je vous écoute, s'il vous plaît. est-ce que, oh là là, monsieur le maire, Oui, je parle à mon frère unique. oui, est-ce que lorsqu'on a, il est convenu sur ce plateau que il est certainement l'homme le plus renseigné en terre camerounaise. Moi, je ne l'ai pas dit. Hein. Nous, on le dit. Il est censé être l'homme le plus renseigné. Entre censé et être, il y a un monde. Nous, Absolument, on dit absolument. Nous, on dit est. Oui. Bon. Est-ce que lorsqu'on a donc tous ces agrégats-là, en termes d'orientation à la prise de décisions opérationnelles et stratégiques, il n'est pas opportun de ne pas avancer sa parole? Je vous ai dit au départ qu'en politique, pour tenir sa propre la donner. Oui. Parce qu'on vous tient à la parole, pas aux impondérables qui peuvent arriver en cours de chemin, malheureusement. Moi, c'est parce que j'ai géré que je vous le dis. Je vous ai dit le cas du budget du Cameroun. Aujourd'hui, le président doit arbitrer sur tout. Parce que le budget n'est plus linéaire. C'est la vérité, le fait.
Lorsque vous avez une masse salariale de peut-être 30 milliards et que vous avez 20, vous faites quoi? Vous continuez à dire aux anciens que j'ai pour mieux que vous le 22 jours. Vous arbitrez. Le problème de l'arbitrage, c'est qu'il faut communiquer. C'est ça le problème. Le président, je vous ai dit ici que le président ne peut pas mettre 74 jours à l'extérieur volontairement. Il y a certainement quelque chose. Quelque chose, c'est au pluriel. Hein. Le président ne peut pas dire que je vais remanier un gouvernement dans les prochains jours et 8 mois plus tard, il n'a rien fait, il y a certainement des choses. Le danger, c'est que nous pensons que le président doit communiquer, y compris avec Moignek. Non, c'est vrai. Je pense que dans son cercle stratégique, il faudra que les gens se disent à un moment donné que, comme le président a quand même dit, comme le président ne peut pas tout faire, ne peut pas faire tout ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'on fait les gens qui attendent? Moi, je vous prends un cas précis. Je vous ai dit, si le président ne pas pour le côté budgétaire de cette année, on est en 2027, je vous le dis en tant qu'économiste. Si là où nous sommes, le président n'a pas sur le côté budgétaire, on est mort. Merci. Mais il peut arriver qu'il le fasse dans un mois ou demain matin. Les promesses qu'il a faites il y a 8 mois, qu'est-ce qu'on en fait? On revoit et on dit au peuple, en toute humilité, parce que le président a dit au peuple, je vous dis tout la vérité, qu'on trouve les mots pour calmer ce peuple qui attend des choses qui peuvent ne pas arriver. Parce que la réalité, je vais vous dire, c'est vrai, Mbarga, quand le président parle des jeunes et des femmes, parle de quoi? On a engagé un recensement pour avoir la suite de la population. C'est un recensement qui a déjà échoué 2 fois, qui va échouer une 3e fois. Qu'est-ce que le président fait lorsqu'il n'a pas ces données statistiques? Il parle de quels jeunes? Il parle de quelles femmes? C'est ça le problème. Comment programme-t-on le développement d'un pays alors qu'on n'a pas la base de la population? Comment on fait? Tout ça peut arriver que le président, peut-être qu'il attende que des autres sortent, mais qu'il le dise pas. Donc il est urgent pour nous que ceux qui sont au gouvernement se comportent comme... Le gouvernement n'est pas en arrêt. Il devrait travailler normalement. Mais le président a créé un choc en disant que je vais vous enlever. Vivement que, là maintenant je donne mon avis, qu'il respecte sa parole. Quitte en disant que je vous ai dit ça hier, mais vraiment en ce moment, voilà ce qui est humainement faisable. Merci.